Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Culte du Dé. Nous sommes dimanche. C'est la fin d'après-midi à peu près, puisque le temps que j'upload la vidéo, on va arriver vers 16-17 heures, je pense. Figurinistique numéro 6, donc notre nouveau rendez-vous hebdomadaire sur l'univers de la figurine et des jeux de figurines. Comme d'habitude, cette semaine, on va voir donc, ce que vous voyez là autour de moi, au-dessus de moi, une marque de figurines. Et puis après, je vais vous parler de deux projets très intéressants, qui sont même plus des projets, qui sont des réalisations d'ailleurs, de la communauté pour des jeux, un en science-fiction et l'autre en médiéval fantastique, qui vont vous permettre tous les deux d'ailleurs de recycler vos figurines et puis de pouvoir jouer avec des règles qui pour l'instant sont gratuites. Ensuite, je regarde mes petits onglets. Ensuite, des Kickstarter. Il y a pléthore de Kickstarter cette semaine encore. Je sais pas, peut-être que les gens sont confinés, donc peut-être qu'ils avancent un peu les projets, j'en sais rien, en tout cas il y en a beaucoup. Euh, un petit tour sur YouTube rapidement, sur deux petits trucs intéressants cette semaine. Et puis ensuite deux comptes Instagram hallucinants. Vous allez voir le premier, c'est une des stars actuelles de la peinture sur figurine, qui dépote un truc de dingue. Et enfin, on sera ensemble pour le petit challenge de peinture de figurines qu'on fait toutes les semaines ou sous la vignette en fait sur la page Facebook de la vidéo, eh bien vous postez vos figurines à faire et faites de la semaine. Alors, je vais commencer tout de suite, juste un truc, parce que comme j'oublie à chaque fois, je vais le faire là, on sera débarrassé. Si vous avez un forum, si vous êtes sur un forum, si vous avez un blog, si vous avez une chaîne YouTube, j'ai noté des trucs, hein, une page Facebook, n'hésitez pas à partager la vidéo, parce que là, bah, c'est la 6e, et on est toujours le même nombre. C'est pas normal. On devrait être de plus en plus, vous voyez, que le culte s'agrandisse. Si vous voulez, je peux faire aussi des bénédictions de figurines en posant les mains sur l'écran, comme les Américains. Mais le dernier, là, le mec qui a arrêté le coronavirus il y a 2 mois, je crois, ou un mois et demi, ça n'a pas fonctionné. Donc, tout simplement, si vous voulez aider la communauté du culte, on va dire, eh bien, si vous avez un support comme ça médiatique, n'hésitez pas à partager. Et puis, même si vous êtes dans un club, par exemple, à en parler à vos amis pour qu'on soit de plus en plus nombreux. J'arrête là. Maintenant, c'est parti. Donc cette semaine, je voulais vous parler d'une marque qui est assez connue, qui s'appelle Games Gribo. Ils font des Kickstarter, et il y en a un qui arrive bientôt, ça s'appelle Vicious Wildfire, The Ultimate Orcs. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils font des figurines qui sont des équipes de Blood Bowl. Ils font d'autres figurines, mais ils sont connus pour ça. Des équipes de Blood Bowl, et je voulais vous en montrer une. La P-Orc Team. Donc évidemment, ça fait porc. Voilà, donc ils ont un style, comme vous pouvez le voir, assez particulier. C'est des cochons chibi. Voilà, et c'est une équipe de Blood Bowl. Donc tu aimes jouer à Blood Bowl et tu as ton adversaire qui arrive avec une équipe de mini cochons. Il te défonce. Je suis pas sûr que tu restes bon joueur. Enfin bref, ils font plein d'équipes. Donc il y a des équipes comme ça, complètement déjantées et assez grotesques, on va dire. Alors grotesque, hein, ça peut être aussi positif. Mais vous voyez, ils font aussi des très très chouettes figurines, beaucoup plus réalistes, en tout cas plus dans le style. Avec ici des Norse, donc des femmes, et puis une espèce de Yeti ogre. Donc voilà. Si vous aimez Blood Bowl et si vous avez envie de changer un petit peu des équipes habituelles vendues par Games, c'est vrai qu'il y a énormément de marques sur le net qui font des équipes de Blood Bowl. C'est un des trucs qui marche le plus, même sur Kickstarter, hein, je vous en montre presque une par semaine. C'est un truc qui marche énormément. Ensuite, alors, cette semaine, je vais vous parler de deux projets qui sont des projets français, des réalisations françaises. Donc j'ai contacté les deux personnes, les deux porteurs en fait, pour avoir leur autorisation et vous en parler. Donc le premier c'est Mars Code Aurora. Donc j'ai noté, voilà, c'est fait par Minus et Esprit, que j'ai suivi sur le forum Warmania. Et qu'est-ce que c'est? En fait c'est un jeu d'escarmouche de figurines, futuriste,
où vous allez pouvoir, en fait, donc on va aller sur son blog. Donc soit vous avez, comme je viens de vous montrer, la page Facebook. Si vous n'avez pas Facebook, pas de problème. Vous pouvez aller sur son blog 50 nuances de violet. Vous tapez dans Google, vous le trouvez. Et le but, en fait, c'est de faire un jeu d'escarmouche où vous allez pouvoir recycler toutes vos figurines. Donc il m'a envoyé un message très bien qui explique tout ça. Par exemple du AT-43, ça peut être du post-apocalyptique, donc ça peut être de l'Eden. Ça peut être la marque que je vous ai montrée la semaine dernière, la marque espagnole Punkadelic, quelque chose comme ça. Là on voit des figurines de Mars Attack. Ça peut être du Warhammer 40 000, ça peut être du Necromunda, ça peut être de la conversion. Et en fait, le but, c'est vraiment de proposer un corpus de règles et un univers où vous allez pouvoir en fait faire votre bande et vous amuser avec vos collègues. Voilà, donc lui par exemple, il a fait déjà plusieurs bandes et il a fait notamment cette. Alors, est-ce qu'on trouve une photo? En fait, il a pris le culte Genestealer, et ça, c'est aussi du Necromunda, et il a mis des têtes alternatives de porc. C'est la semaine du porc, hein. Pourtant, je fais pas de barbecue saucisse ce midi, mais. Et il a fait une bande comme ça. Donc voilà, en plus c'est un très bon peintre. En se servant des motos qui sont, c'est vrai, très chouettes. Alors je pense qu'on va voir peut-être le résultat. Voilà, Puppets War, ça c'est une marque alternative, je vous en parlerai. Est-ce qu'il nous fait une photo? Gros suspense, j'ai pas regardé avant. En fait, j'ai vu la photo sur Instagram. Voilà, et ça donne ça. Et en fait, vous pouvez vous fabriquer vraiment la bande que vous voulez. Et du coup, vous pouvez jouer après à ce jeu. Alors, il y a des véhicules, il y a des robots, des tanks en fait, qui peuvent être au final des robots, des tags Infinity par exemple, hein, ils ont leur mech, bah, vous pouvez les utiliser dans ce jeu-là. Et leur but, ça va être aussi d'étendre et d'avoir du fluff en fait, et de l'histoire avec des scénarios, etc., etc. Ils ne savent pas encore comment ils vont produire les règles. Pour l'instant, vous pouvez les télécharger. Et puis, bah, ils feront sûrement déjà au moins un PDF. Et puis après, peut-être une édition papier, on ne sait jamais. Mais en tout cas, c'est vraiment un super projet qui permet de jouer avec plein de figurines qui sont dans les tiroirs. Donc on voit, hein, Mars Attack, c'est pas des grandes figurines, moi je les ai, c'est des figurines de jeux de plateau. Donc même du zombicide du futur, Invaders, vous pouvez jouer avec. Il n'y a aucun souci. The Other, ça marche aussi, tout ce qui est post-apocalyptique, un peu bizarre, voilà. Donc très bonne initiative et un très bon projet. Vous pouvez donc aller sur le blog 50 nuances de violet. Ensuite, deuxième projet français. Donc là, c'est par Greg. Donc on a échangé un petit peu et je lui ai demandé, bah, tu veux que je oriente les gens vers quoi? Et du coup, cette semaine, à cause de moi, je m'excuse, il a créé une page Facebook. Alors Facebook, quand on n'est pas habitué, c'est un peu la galère, hein. Moi, je galère encore entre mes différents comptes. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réécrit, donc tout est en français, hein, en fait, les règles de Mordheim, et il les a fluidifiées. Et là, par exemple, cette semaine, il a fini les règles sur les morts vivants. Alors, il a repris toute la pagination, alors, je sais pas comment on dit, la PAO, la direction artistique de Mordheim. Voilà, il ajoute les pages au fur et à mesure. Et donc, c'est vraiment super. Et ça vous permet, là aussi, de jouer à Mordheim. Alors, Mordheim, il n'y a plus de figurines qui sortent, mais tout ce qui est médiéval fantastique, conversion, etc., ça peut marcher. Il y a quand même beaucoup de bandes. Donc il y a du médiéval classique, on va dire, et puis vous avez les Skaven, le chaos, les sœurs de Sigmar, etc., etc. Il y a plein de choses. Vous pouvez trouver des figurines aussi chez Raging Heroes. Ils font tout un tas de bonnes sœurs qui sont très chouettes. Donc si vous voulez le retrouver, c'est la page Facebook La Confrérie de la Lame Pourpre. J'essaierai de mettre si je m'en souviens, en tout cas il faut que je m'en souvienne. Dans la description, je mettrai le lien, enfin vous voyez c'est tout simple, hein, facebook.com, la confrérie de la lame pourpre. Donc ça c'est très bien, vous pouvez télécharger les règles, il les enrichit au fur et à mesure, et ça vous permet là aussi, avec des règles gratuites, de jouer à Mordheim. J'en ai fini pour les news entre guillemets de cette semaine, j'ai pas vu grand chose sortir. En même temps on est le 10, alors les news en général c'est soit vraiment le début ou la fin du mois.
Ensuite, on va partir sur Kickstarter. Donc, il y a un tas de projets. Je vais en oublier plein, mais le but n'est pas de faire quelque chose d'exhaustif. C'est de vous montrer un petit peu des projets qui, moi, m'ont attiré ou m'ont intrigué, on va dire. Donc, vous en avez un qui s'appelle Survivors of Seraph. C'est encore une fois, il y en a vraiment de plus en plus, des fichiers de figurines 3D, donc des fichiers 3D à télécharger pour imprimer chez soi ces figurines. Il y a un très très grand nombre de figurines. Il y a des choses très belles. Alors moi je m'interroge quand même, j'espère que là avec le logiciel de capture, vous voyez la figurine qui tourne même si elle est fixe. Je m'interroge quand même pour avoir vu chez Stéphane de la chaîne L'état des jeux, une imprimante en action et voir ce qu'elle imprime. Avec une imprimante lambda, comment je peux faire cette figurine? Là, je ne sais pas trop. Alors, bien sûr, les imprimantes sont de mieux en mieux. Faire des décors, ok. Mais alors faire des figurines, surtout détaillées comme ça, voilà, avec des trucs comme ça, c'est du multipart évidemment, mais je suis assez sceptique. En tout cas, il y a énormément de choses. Et ce que je voulais vous montrer, parce que j'ai fait quand même une petite recherche, c'est que tout ça vient d'un site qui s'appelle My Mini Factory, vous voyez là en haut à gauche. Et donc c'est un site où vous avez tout un tas de designers et de concepteurs qui vont mettre en vente des fichiers d'impression 3D pour de la figurine. Donc vous avez tout et n'importe quoi. Comme vous pouvez le voir ici, un petit Mario, une Tortue Ninja, un petit Groot. Mais vous avez aussi de la vraie figurine de jeu en fait, qu'on peut réutiliser par exemple dans les deux projets qu'on vient de voir ensemble. Et vous avez donc des Kickstarter aussi qui passent par là, etc., etc. Il y a énormément de choses. J'ai cliqué à droite à gauche, notamment pour chercher des figurines pour Marvel Crisis Protocol. Et il y a vraiment plein de trucs. Je suis étonné. Alors, j'y connais trop rien, hein, j'ai pas d'imprimante. Même pour faire des décors, vous voyez, ce genre de choses là, des statues, énormément de choses. Donc ça, c'est un site My Mini Factory. Si vous avez une imprimante, si vous avez déjà été dessus, je pense qu'il y a plein d'autres sites. Hein. Il y a aussi des sites communautaires où ça va être des fichiers gratuits. Vous avez des sites comme ça qui sont des sites marchands. Plein de choses. Enfin, c'est vraiment le futur de la figurine. Voilà, donc je voulais vous en parler un petit peu. On va partir sur les Kickstarter plus traditionnels. The Hunters AD 2114. C'est une réimpression avec un ajout d'extension. Je ne sais pas si je vous en ai parlé dans le numéro précédent, c'est Julien qui me l'a rappelé. Donc un univers de science-fiction qui ressemble beaucoup à un jeu vidéo qui est passé par Kickstarter, c'était Phoenix quelque chose je crois, qui est fait par la société qui fait Guild Ball, donc je vous ai parlé la semaine dernière. Steamforge Games, un truc comme ça. Donc voilà, c'est la fin du Kickstarter. Moi, c'est typiquement le style d'univers que je vois plus en jeu vidéo qu'en jeu de figurines. Avec des monstres comme ça, très détaillés, beaucoup de câbles dans tous les sens, des mechas, voilà, des monstres. Bon. Un jeu de plateau avec des cartes, du placement, je pense, placement d'ouvriers, collecte de ressources, des combats, de la survie, etc. Un refuge à gérer. Ça, c'est typiquement un truc où il y a beaucoup, de mon avis, hein, c'est le genre de jeu où il y a beaucoup de mise en place. Il faut faire des sauvegardes. Voilà. Moi, c'est un truc, franchement, c'est plutôt quelque chose où je vais me diriger vers un jeu vidéo complémentaire des jeux de plateau. Bon. Mais en tout cas, c'est là. Ça a quand même un beau succès. En plus, c'est un reprint, donc c'est quand même la deuxième fois qu'ils le mettent sur le net. 213 000. The Hunters AD. Si ça vous intéresse, ça finit tout bientôt, 32 heures. Un Kickstarter de figurines beaucoup plus traditionnel cette fois-ci, puisqu'on retourne dans de la bonne vieille figue old school. Ils ne sont pas encore financés. Bon, il reste 36 jours. C'est une campagne très très longue. The Boxer Rebellion 9 Kung Fu Style Turtle Adventures. Donc c'est de la tortue qui fait du Kung Fu en 28 mm.
sculpté old school. Voilà, c'est vraiment old school, hein. Et il y a un petit style. Moi, c'est le genre de figurine que je trouve rigolote. Et je pense que si vous regardez Figurinistique et que si vous suivez la chaîne, il y en a parmi vous qui sont tout à fait clients de ce genre de sculpture. Et voilà, pour le plaisir. Oh, c'est pas mal ça. Un chouette monstre. Moi, j'aime bien les monstres comme ça, super bizarre. The Bullet. Oh, il est vraiment chouette ce monstre. Voilà, un cerveau. Il y a des bons trucs, hein, en plus des tortues. Donc voilà, un petit Kickstarter, hein, il souffre un peu. Ça, c'est typiquement le genre de truc fait par un sculpteur tout seul dans son garage. Il faut qu'il réussisse à avoir 2 700 €. Il est à 1 300. Allez, on croise les doigts pour lui. Un autre Kickstarter, cette fois-ci de cartes. Donc ça n'a rien à faire dans Figurinistique. Je vais vous montrer pourquoi je vous en parle. Pulp Invasion. Et on en reparlera après de ça. C'est un jeu de cartes. Alors moi j'aimais bien la direction artistique. Comme ça, très film de science-fiction pulp, justement. Pas de hasard. J'en ai parlé à Monsieur B, qui a un des jeux du même designer, un jeu précédent. Il m'a dit c'est chiant à mourir. Donc je vais passer. Je fais confiance à mon ami, mais si vous, ça vous intéresse, allez regarder. Il y a du gameplay, hein. On peut voir le gameplay un petit peu. On tire des dés, en fait, dans un sac. Pourquoi je vous parle de ce Kickstarter où il n'y a pas de figurine? Juste à cause de ça. Playthrough, donc partie de jeu, en fait, vidéo. Et il y a un petit macaron, pas de monnaie, enfin, aucun argent n'a été échangé pour faire ces vidéos et ces reviews. Support des reviewers indépendants. Alors quand j'ai vu ça, j'étais assez étonné et ça m'a fait bien rigoler, je dois le dire. Parce que juste pour AV Studio Games, le problème n'est pas sur l'argent. Les reviewers qui se font payer, genre Ludovox ou Trick Track, ou chez les Américains, presque tous les gros, enfin tous les gros je pense, que ce soit, comment ils s'appellent, Dice Tower, Rado, etc., etc. On sait qu'ils sont payés en général. Enfin, quand on cherche l'info, on la trouve. Le problème, c'est ceux qui ne se font pas officiellement payer, donc qui ne le diront pas de toute façon, ou qui ne se font pas payer, mais qui se font offrir des jeux, ou qui le font par ego, ou par envie d'être dans la hype et d'avoir plus de vues. Donc voilà, bon, un petit macaron de plus sur Kickstarter. Je trouve que c'est assez inutile, mais c'est assez marrant que, et ça commence à arriver, je trouve. C'est les porteurs, on parlera tout à l'heure un petit peu de ça avec la vidéo de la semaine, c'est les porteurs de projets eux-mêmes qui parfois se font critiquer et qui commencent à prendre les devants pour dire non, non, mais nous on est super honnête, on donne des jeux à des gens ou des protos, mais on n'attend pas à ce que ce soit complaisant. Je trouve ça un petit peu, c'est un peu hypocrite quand même. Enfin bref, voilà, donc j'ai vu ça, je voulais vous le montrer, ça m'a fait un peu rigoler. Un Kickstarter que j'attendais beaucoup, et malheureusement c'est une petite déception, Oulaya Chronicles. Qu'est-ce que c'est? C'est la version jeu de plateau solo coop faite par James Baldwin de l'univers de Drowned Earth, donc la Terre noyée, je vous en avais parlé. C'est un jeu d'escarmouche avec de très chouettes figurines anthropomorphes. Donc c'est du post-apocalyptique. Donc la Terre est inondée en fait et vous allez avoir des gorilles, des sauriens, des ratons laveurs, et puis des humains, des nains, des gens un peu spé, un peu pas elfiques mais un petit peu bizarres. Et beaucoup de dinosaures qui vont se mettre sur la tronche dans ce jeu de figurines. Et là, il nous sort un deuxième Kickstarter pour un jeu de plateau, un jeu à scénario avec une campagne, et il en profite pour sortir une nouvelle faction qui sont les corsaires que vous avez ici à l'écran. Donc moi j'étais assez intéressé parce que j'ai acheté un starter du jeu de figurines et les figurines sont en métal à monter mais de très bonne facture. Et je me suis dit tiens je vais le supporter pour son deuxième Kickstarter. Il faut savoir que le premier, c'est là où il vendait donc le jeu d'escarmouche, il l'a livré un mois en avance, très bien, avec de la com, du suivi et tout. C'était vraiment un chouette Kickstarter bien fait et bien suivi. Les règles du jeu d'escarmouche sont en téléchargement gratuit en français sur le site de Légion Distribution. Donc le jeu est bien. Il y a un côté
J'ai des critiques, un peu ce côté qu'on avait dans certains jeux de rôle il y a quelques années, où quand vous faites vraiment une réussite critique, elle devient exceptionnelle. C'est-à-dire que par exemple, au lieu de sauter 5 mètres, vous allez sauter 8 mètres. Donc il y a ce genre de petites choses. Quand vous tirez sur quelqu'un, au lieu de le toucher, vous allez lui mettre une balle entre les deux yeux, par exemple. Il y a cette mécanique-là dans ce jeu. Et du coup, je suis allé sur Untabletop, donc qui est ce site que vous connaissez sûrement, qui est l'ancien Beast of War, qui est un site de référence anglaise sur tout ce qui est figurines. Et puis ils ont étendu un peu la chose au jeu de plateau. Et je suis allé voir justement la vidéo de gameplay. Et là, ça a été d'un ennui mortel. Alors, il y avait le designer et un des gars de la chaîne, enfin du site. Et je me suis ennuyé horriblement en fait. Donc vous avez un plateau avec des éléments en carton. Il faut savoir que ce qui fait la force de ce jeu d'escarmouche, c'est que vous avez ça joue beaucoup sur le décor. Il faut sauter, il faut nager, voilà, il faut faire ce genre de choses, il faut se cacher, etc. Il faut escalader. Et là, vous avez un plateau qui est plat, avec des éléments en carton qu'on pose dessus, mais tout est plat en fait, et vos petites figurines, vos petits standees. Et ça perd complètement, ça fait un choc en fait. Et vous avez un scénario avec une ruine qu'il faut explorer, des jetons qu'il faut retourner. Bon, c'était vraiment pas vendeur. Donc moi, je vais attendre, et puis je vais attendre qu'il sorte sa faction. Le jeu d'escarmouche est sûrement très bon. Moi, j'ai juste lu les règles, mais en tout cas, les figurines sont bonnes, le matériel est bon donc, et le jeu a l'air vraiment sympa. Mais en ce qui concerne son jeu de plateau, je suis vraiment pas convaincu. Vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. Oulaya Chronicles. Typiquement, Untabletop, c'est des reviewers. Donc il y a énormément d'informations hein, sur ce site. C'est vraiment bien. Mais c'est un site commercial. Donc tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout est fabuleux. Alors des fois ils font des petits retours sur des trucs qui marchent pas, mais c'est assez rare quand même. Il n'y a pas beaucoup je dirais pas d'esprit critique. On n'est pas là pour ça de toute façon. C'est un site de news où on vous présente tout ce qui sort. Donc voilà. Ils ont aussi des émissions et tout, c'est vraiment bien foutu. Ils font des unboxings, de la peinture, plein de choses intéressantes. On continue cette fois-ci sur Game On Tabletop, donc c'est pas Kickstarter, c'est une autre plateforme de financement, je ne sais pas si vous la connaissez, pour Capitaine Vaudou. Je persévère, il n'y a pas de figurine encore, pourquoi je vous en parle? Parce que c'est un projet en fait de jeu de rôle dans un univers de pirates avec un côté un peu toulien, il y a un peu de Cthulhu, je ne sais pas pourquoi ça fait bling bling. C'est porté par Monolith. Voilà, donc je voulais vous en parler, ça marche bien. Si vous avez envie de découvrir, ils sont à 103 000 euros. Hein. Ça marche bien le jeu de rôle. Même en vidéo, ça marche vachement bien. Capitaine Vaudou, voilà, si vous êtes à la recherche d'un jeu de rôle dans cet univers un peu particulier, eh bien, allez-y, c'est sur Game On Tabletop, Black Book Edition, en collaboration avec Monolith. Un Kickstarter de figurines. On revient à nos amours. Dodo Riding Dinos. Voilà, c'est l'un d'entre vous qui m'en a parlé. Alors je l'avais déjà vu, mais je pensais le zapper. Puis j'ai re-regardé. Et en fait, c'est vrai que les figurines sont bien. Donc si vous avez des enfants ou des gens qui sont restés des grands enfants et qui aiment les dinosaures, eh bien vous pouvez regarder ce projet avec donc des dodos qui chevauchent des dinosaures pour faire la course. Mais les figurines sont super rigolotes. Et je dois dire qu'ayant une personne dans ma famille qui aime beaucoup les dinosaures, voilà, quand je vois ces figurines-là, si j'en avais déjà pas beaucoup trop en attente de peinture, je craquerais peut-être. C'est pas très cher, je crois que c'est une cinquantaine d'euros. 49 $. Les figurines sont rigolotes, et je sais pas, si vous avez des gamins, à la limite pour les initier à la peinture, voilà, peut-être peinturlurer ces beaux dinosaures. Donc ça s'appelle, pof pof pof, ça marche pas mal, hein, 134 000 euros. Dodo's Riding Dinos. Allez, on repart sur des trucs un peu plus sérieux. Cool Mini en note, donc Hang, ça y est, le Kickstarter est terminé, on est arrivé à la fin du financement, moi j'ai résisté. J'ai déjà Blood Rage et Rising Sun. Et donc, comme à l'habitude,
quand ils font la news de remerciement, ils font aussi une news sur leur prochain Kickstarter. Je vais mettre en mute et lancer la vidéo. Je suis pas sûr que ça marche bien sur mon logiciel de capture. Donc qu'est-ce que va être ce prochain Kickstarter? Ça va être des bandes dessinées dans les univers de zombicide moderne et zombicide futuriste, plus Death Medaille de Toulouse. Et donc on va avoir un bouquin à chaque fois avec une figurine et un petit peu de matos pour le personnage. C'est exactement ce que fait FFG pour son jeu de cartes Horror à Arkham. D'ailleurs j'en ai acheté 2 des bouquins, j'en ai même un troisième chez moi à Paris, où ils vous vendent un roman. Alors c'est plutôt une nouvelle, hein. Je suis en train d'en lire un là, on va dire que c'est quand même plutôt une nouvelle. Et dedans vous avez une carte alternative pour un personnage et puis ces cartes de faiblesse et de matériel spécifique. Donc voilà, prochain Kickstarter de Cool Mini or Not, ça va être 3 bouquins avec à chaque fois une figurine exclusive et le petit matériel qui va avec. Alors j'ai regardé pour l'instant, on a le teaser, le graphisme, personnellement, hein, moi je trouve que ça casse pas 3 pattes à un canard. Le personnage, moi le seul potentiellement qui pouvait m'intéresser, c'était celui de Death Medaille. C'est une gamine avec une espèce de lanterne. Bon, je crois que ça va pas être très difficile de résister à ce Kickstarter. Mais on va attendre. Et celui qui vient après, peut-être, ce sera Dragon Ball Z. En tout cas, ça devrait arriver dans quelques temps. Voilà, vous avez vu, il y a énormément de projets. Il y a vraiment... c'est la folie Kickstarter en ce moment. Ensuite, je vais passer sur 2 vidéos de cette semaine sur YouTube. La première, c'est sur la chaîne des dingues de jeux. C'est l'avant-dernière vidéo, il vient d'en sortir une, là, 1 minute. C'est un rapport de bataille Necromunda. Et je vous invite, donc il fait 48 minutes, je vous invite vraiment à aller le voir si vous l'avez loupé. Ils ont fait une table de dingue. Donc je vais le lancer. Je suis pas sûr qu'on voit vraiment le... Je suis pas sûr que le logiciel capture bien l'image. Mais en tout cas, si vous le voyez, la table, elle est magnifique. Donc Pierre nous a habitués à faire toujours des superbes tables de jeu. Mais là, on est dans un truc, voilà, c'est vraiment la table que tous les gamers d'escarmouche rêvent d'avoir. Tout en 3D avec énormément de niveaux différents. Et donc, il a fait un rapport de bataille scénarisé et narratif. Donc c'est lui qui vous raconte en fait l'affrontement. On voit les dés en surimpression par-dessus. C'est beaucoup de boulot, de montage, etc. Vidéo, de prise de son. Et puis vraiment je lui tire mon chapeau parce que c'est vraiment top. Moi c'est typiquement le genre de rapport de bataille. Et puis de matériel, tout est peint, la table est magnifique. C'est vraiment super chouette. Je suis très fier qu'on ait comme ça une chaîne française qui fasse un aussi beau rapport de bataille. Voilà, donc ça c'est rapport de bataille Necromunda, les Goliaths contre les Escher, dans la ville de Babylone, sur les dingues de jeu. Ensuite, nous allons chez Mathieu avec 2T. Donc Mathieu, cette semaine, il nous a fait un Meeple Talk. Donc c'est une... hop là. C'est une émission, un hangout en fait à plusieurs, où vous avez Dandy Meeple, Meeple Reporter, Iggy et Mathieu, donc, qui ont accueilli Léonidas cette semaine. Moi, vous avez sûrement vu, si vous suivez la chaîne, ma vidéo sur Enchanters. Hein, donc je suis assez critique, on va dire, sur Mythic Games. Et je dois avouer que j'ai bien aimé, j'ai même beaucoup aimé, j'ai envoyé un petit message à Mathieu. Et je vous invite à regarder, alors, au moins le début, c'est très long, hein, ça fait 2h43. Mais en tout cas, au début, on a Léonidas qui nous parle de la société Mythic Games. Et je trouve que là, il devait être détendu, parce qu'il était chez Mathieu. Il nous raconte un peu la société, et c'est très intéressant. Il y a moins ce côté tout le temps marketing, des news, etc., des lives, qui, moi, me tape un peu sur le système. En tout cas, là, il explique l'équipe, leur façon de travailler, etc., etc. C'est un peu plus éclairant sur ce qu'ils font.
Je pense toujours qu'ils ont beaucoup trop de projets en cours, ça c'est mon avis, et en attente de livraison. Mais en tout cas, j'aime bien ce côté et j'ai bien aimé cette émission où ils nous expliquent plus un peu ce qui se passe, pourquoi ils font les choses, comment ils les font. Ils nous donnent un peu les CV des gens qui sont dans la boîte, donc c'est évident qu'ils ont besoin de faire de l'argent, hein, donc c'est pour ça aussi qu'ils enchaînent les Kickstarter. Après, c'est à vous en tant que client de juger si vous voulez prendre le risque de pledger chez eux ou pas. Mais en tout cas, j'ai trouvé que cette émission-là nous donnait un Léo plus zen. Bon, il fait un peu sa pleureuse à un moment sur les méchants commentateurs. Je trouve ça un peu dommage. On peut avoir un avis critique, hein, je trouve. Moi, je pense que c'est normal. Voilà, il y a quand même une situation un peu tendue, donc c'est normal. On peut quand même dire ce qu'on pense. Mais en tout cas, c'est très intéressant. Donc, je vous invite à regarder cette vidéo-là. Le début est très intéressant. Il nous donne un peu voilà, tous les gens qui font partie de l'équipe. L'état d'avancement de certains projets. Aussi, moi j'avais posé une question, j'avais envoyé un petit message avant à Mathieu. Le fait que la sortie boutique de Jeanne of Arc est annulée, donc ça ils n'en ont pas parlé, mais ils parlent de la sortie boutique de Super Fantasy Brawl qui est aussi annulée pour l'instant. Et il nous donne la raison, et c'est vrai que là on le comprend bien, et je pense la même chose, c'est que à cause du coronavirus, les boutiques ont énormément morflé, je pense. Ça leur fait 2 mois où il n'y a pas de chiffre d'affaires. En tout cas pour celles qui n'ont pas eu l'occasion de pouvoir vendre sur le net. Donc ça va être très difficile, je pense, pour beaucoup. Donc ils attendent de voir. Ce qu'ils vont faire, c'est que si Super Fantasy Brawl marche bien, ils vont faire sûrement un deuxième Kickstarter et là le porter en boutique. Donc ça c'est encore des choses sur l'avenir, des paris sur l'avenir. On verra. Voilà, on verra comment tout ça se passe. Moi, je vous ferai sûrement une vidéo sur elle, parce que c'est un jeu, je pense, qui sera bon. Parce que j'aime les créateurs du jeu, qu'on fait le jeu Smog. Les figurines m'intéressent, l'univers m'intéresse. Ça me rappelle un certain nombre de choses, dont le film, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui s'appelle Le Rituel, je crois, sur Netflix, il est en ce moment. C'est des mecs qui sont dans une forêt, et puis bah, ils rencontrent une créature assez étrange, et un village assez étrange, le film est pas mal. Il y a ce côté-là, voilà, et en plus il y a des vikings, bon, on verra. Mais il y a le problème de tous ces Kickstarter en attente, qui fait que, voilà, que mon cœur balance. Bref, très bon numéro de Meeple Talk, je voulais vous en parler, parce que je trouve que vraiment c'était très intéressant. Ensuite, on part pardon, sur Instagram. Donc Instagram, je vais vous présenter 2 comptes. Le compte, vous allez voir, d'une brutasse et le compte d'un bricoleur un peu bizarre. Donc la brutasse, c'est Canaève 1978 qui a publié cette semaine cette figurine. Donc c'est un buste de science-fiction, comme vous pouvez le voir, et c'est ouf, c'est vraiment hallucinant. Donc bon bah déjà toutes les textures différentes, le cuir, le métal avec les reflets, la chevelure, la capuche qui est faite en plastique, moi j'appelle ça arc-en-ciel. Donc il y a un certain nombre de vêtements comme ça, des doudounes, des chaussures, des bracelets, des trucs. C'est vraiment ouf, vraiment hallucinant. Donc c'est vraiment un peintre, voilà. Je crois que je vous avais déjà montré dans un dernier numéro cette figurine-là sur le métal. Donc c'est assez bluffant. Voilà, un peintre d'exception. Et alors ce qui est très rigolo, parce que j'ai regardé un peu plus précisément son compte aujourd'hui, ce matin, là, c'est qu'on voit sa tête. Ça m'a fait marrer. Ah! Donc, quand tu as cette tête-là, et que tu peins ça, moi je dis, voilà, tu es quelqu'un de respectable. Donc déjà, j'adore carrément ce conte. Canaève 1978. Deuxième conte dans la lignée de 2 autres que je vous avais présentés dans les numéros précédents. C'est des gens qui font des figurines bizarres. Donc on dit en scratch build, je crois. Hein, c'est des figurines qui sont fabriquées avec des morceaux un peu de tout et n'importe quoi.
avec un esthétique très apocalyptique. Donc il s'appelle Helge Willem. J'espère. Je suis en train de me demander si je vous en ai pas déjà parlé, mais je crois pas, hein. Il y a un autre compte qui lui ressemble, c'est celui qui fait des champignons bizarres. Et voilà. Donc lui, il fait de plus en plus de sculptures maintenant, vraiment. Il y a ce côté très Kingdom Death Monster. Voilà, il fait des hommes escargots, c'est son grand truc, ça. Il les a, après, il les vend sur Etsy, je crois. Il fait des arbres os. Pop, pop, pop. Voilà, cette figurine est assez représentative de ce qu'il fait. Alors, je sais pas, ça peut être une créature du chaos, alors bien sûr, mais voilà, pour Warcry, pour Age of Sigmar, pour Warhammer 40 000, pour le projet, les deux projets qu'on a vus tout à l'heure. Ça peut faire un truc pour Mordheim complètement hallucinant. Voilà, il a fait cette. Ça, c'est un. Il est parti de la figurine de Game Workshop euh, de Nurgle, le gros, je sais plus comment il s'appelle, c'est très gros monstre. Un peu, c'est les avatars sur le champ de bataille de chaque démon, le démon supérieur de Nurgle. Il a enlevé toutes les fioritures, il a resculpté et il a fait cette espèce de monstre obèse, là, hyper impressionnant. Et après, il l'a peint de plein de formes, de plein de façons différentes. Voilà. Donc, vraiment, vraiment intéressant. Et il y a tout le processus. Alors, je vous dis souvent que moi, j'aime pas les work in progress. Mais quand c'est des gens qui fabriquent des choses, bah, je trouve que c'est intéressant. Voilà, alors je sais pas si c'est sculpté ou si c'est un bout d'os, vraiment. Après, il rajoute des petites, voilà, des petites décorations en bas, là, comme des petits cercueils. Voilà. Il moule tout ça et ça fait des éléments de décor très, très gothiques. Voilà. Donc avec pas grand-chose, hein, on arrive à faire des choses, des éléments de décor qui sortent vraiment du quotidien, on va dire. Parce que le mot n'est pas adapté, mais en tout cas qui ont vraiment un gros impact, je pense, après sur une table de jeu. Voilà, donc c'était les deux comptes de la semaine. Helge Willem. Maintenant, on va repartir entre nous, hein, sur notre petit challenge de peinture. Alors, moi, pour ma paroisse, cette semaine, j'ai fini les deux pour Reichbuster. Ouais, vous allez dire que je suis un gros feignant. Les deux tourelles comme ça, lance-flamme. Et puis, j'ai fait le premier vilain. C'est pas le même niveau, hein. Black Manta. J'ai passé du hardcode pour que ça brille sur ses yeux. De Batman Chronicles. Alors, maintenant, on va partir sur la page Facebook. Voilà, boum boum, il y a des petits messages qui arrivent. Donc, comme d'habitude, quand je vais poster la vidéo, la numéro 6 de cette semaine, en dessous, vous pouvez poster vos figurines à faire et vos figurines. Alors, si je fais ça, j'espère que ça va marcher. 136 commentaires, vous voulez ma mort? Je vais sûrement en oublier, alors je m'excuse, c'est pareil pour les messages. Si je ne réponds pas, c'est vraiment pas de la malice ou je ne veux pas vous répondre, c'est que des fois je suis un peu dépassé par les événements. Alors, il faut qu'on s'organise un petit peu, parce que il y a 136 messages, c'est trop. Donc ce qu'on va faire, ce que je vais vous demander de faire, c'est quand vous postez votre figurine ou vos figurines à faire en début de semaine, c'est après quand vous mettez le résultat de vous répondre. Comme ça, moi, ça me facilite les choses pour suivre l'avancement. Parce que sinon, ça fait plein de posts, les uns indépendants des autres, et je suis complètement paumé. Donc, bim. Alors, voilà, je vais en oublier, hein. Vous m'excusez, mais en tout cas, entre nous, pour nous motiver les uns les autres, vous allez sous la vidéo, enfin sous la vignette, et puis vous regardez, on se commente les uns les autres, c'est toujours top. Gilles Manassélian, boum, du Rising Sun. Donc ça c'est bien gore, c'est l'ogre, le Oni c'est le démon, le Oni de chair, hein, je crois. Vraiment chouette. C'est une film que je dois faire. Stéphane, ça c'est du Malifaux. Tiens, j'avais pas vu. Il y a 3 heures. Malifaux. Donc dans Malifaux, chaque faction a un cavalier. C'est un peu comme les cavaliers de l'Apocalypse. Et donc celui-ci, c'est celui des résurrectionnistes. Donc, toujours beaucoup de pièces en Malifaux. C'est un peu la torture à monter.
José Apistar. Alors, juste un truc. Ce que je m'en suis rendu compte cette semaine en discutant avec certains d'entre vous. Il y en a qui sont pro ou semi-pro, hein. Voilà. Donc, je viens de vous montrer mon Black Manta un peu pourri. Mais c'est voilà, c'est mon niveau de peinture. Après, il y en a qui sont très forts, mais bon, c'est des gens qui font des commissions et qui passent beaucoup de temps à peindre. Donc, faut pas, même si vous avez un niveau qui est pas top comme moi, bah, n'hésitez pas à mettre vos figurines, hein, il n'y a pas de, il y a pas de problème. Capitaine America, très chouette, très très chouette. Moi, il faut encore que je le fasse. Et après, on a un petit Spider-Man. Ouais, il est là, bim. Oh, tu l'as fait façon comics, donc avec des grands aplats de noir. Ça, c'est un truc, je sais pas, pour un autre jeu, peut-être dans le futur, je me lancerai là-dedans. Mais je sais pas si j'ai le bon coup d'œil. Ça, c'est très sympa. C'est un peu un nouveau style de peinture qui arrive de plus en plus. Valentin Moreau. Alors, tu nous as fait quoi? Du zombicide. Pif paf. Du zombicide, ça c'est quoi? C'est des gros. Ah non, ça c'est un zombie. C'est le nain zombie. Donc c'est les personnages zombies, c'est ça? Je dis peut-être des bêtises, parce que j'ai pas tout. Des trucs que je connais pas. Ça c'est les petites servantes. C'est les NPC peut-être, les zombies spéciaux. Très bon, j'ai vu alors, c'est ça, t'avais fait. C'est toi qui as mis combien tu as fait de figurines? Je sais pas, il y en a. L'un d'entre vous m'a dit qu'il avait fait plus de 100 figurines en. Voilà, 173 figurines en 8 semaines, 3h30 de peinture par jour. Ça, c'est beau. Jason le peintre, donc voilà. Ça, c'est une commande, je pense. C'est un proto qu'on t'a envoyé, un tirage plastique. Super Fantasy Brawl. Alors moi, j'ai vu les figurines en vrai, puisque à la dernière voix des jeux, Léo avait amené le proto pour Mathieu. Elles sont très grosses. Alors il y en a comme celle-ci qui sont. Moi, il y en a certaines, je me dis qu'on va se garer. Enfin, le jeu m'attire pas plus que ça, mais il y aura un peu de galère de peinture. Après, c'est des grosses surfaces. Jean-Philippe Suzoni, ça c'est du Resident Evil. Continue. Et du Blood Bowl. Les orques. Très bien. Très bien, très bien. Voilà, continue. Je passe vite parce qu'il y en a tellement. Alors, François Xavier. François Xavier, il est parti. Je sais pas si tu es semi-pro aussi, peut-être, François. Du Batman. Là, vraiment chapeau, hein. La texture et tout, vraiment top. T'en as fait un autre. Est-ce que je peux le voir, l'autre? T'as fait une autre fille après. Ouais, c'est celui-là, le Joker. Vraiment superbe, hein. Avec les petites cartes à jouer et tout. Ça déchire. Mon ami Gilles, de C'est qui commence, il a carrément fait une vidéo donc, que j'ai mis sur la page Facebook. Ah là là, j'ai hâte de refaire une partie de Malifaux avec toi, Gilles. Tu as plein de nouvelles figurines de Gremlins. Gilles, sa puissance, c'est qu'à chaque fois, il fait une petite mise en scène. Donc vous voyez, par exemple, les joueurs de banjo, eh ben, on peut encastrer les socles qu'il a fait et ça donne un orchestre en fait sur scène. Sébastien qui nous a fait du Reichbuster et oh, il a fait les deux. Bim, j'avais pas vu. Il a fait les deux Vrilpanzer. Moi, c'est un truc qui me prendrait un mois à faire. Et il a fait le héros là qui a été victime d'expérimentation. Je sais plus comment il s'appelle. Bravo. Super chouette. Super, super chouette. Pierre Michaud qui nous fait de l'orque. Les orques, c'est la vie. Les bons vieux orques Game Workshop. Je vous ferai sûrement avec le petit coup de damier là, très chouette. Je vous ferai sûrement une vidéo sur toutes les marques alternatives. Il y en a plein, je suis en train de chercher là pour essayer d'être le plus complet possible. Et il y a vraiment moyen de faire un truc sympa. Grégoire, alors Grégoire, il nous a fait du. J'oublie toujours le nom de ce jeu, hein, c'est fou. Dans l'univers de Zombicide, là, le Dungeon Crawler. Et c'est vrai que cette figurine-là, elle a un gros problème ici. Il y a un problème de mâchoire, donc il a tout resculpté. Très bien vu. Et bim, il nous a fait un œil. Super. Super chouette. Tu utilises de la pâte là qui se craquelle toute seule? Non, j'ai pas l'impression. Il y a des petits rochers. Très très chouette.
Ah oui, ah bah tu l'as fait en fait, c'est Lord Tusk, je crois, son nom. Avec la langue et tout, super sympa. Gilles, donc c'est avec ses. Voilà, ça on a vu tout à l'heure. Frédéric Vist. Alors. Oui, tu l'as fini, j'avais pas vu. J'avais pas vu. Ça, c'est une figurine donc pour Zombicide aussi, avec un concept de Paul Bonner. C'est une guest box de la saison 2. Moi, j'ai pas pris, mais parce que j'ai pas fait la saison 2. Vraiment super figue, comme ça, d'inspiration celte. Top, top minute. Ça, c'est typiquement le genre de figue que tu peux mettre voilà, dans des jeux avec des règles gratuites où elles vont vraiment donner tout leur potentiel en fait, plutôt que dans Zombicide. David nous a fait des prisonniers pour Batman Chronicles saison 1. On voit qu'on est sur le même jeu. Guillaume Corti nous a continué son Necrophobia. J'ai un doute toujours sur le nom de ce jeu. Avec un survivant, un héros. Donc Jason, il nous a refait une autre figurine de Super Fantasy Brawl. David, c'est quoi? Ah oui, ça c'est le jeu Monumental, c'est ça? Ouais, monumental. On va le dire à la française, ça m'évitera d'être ridicule. Un début de figue qui part vraiment très bien. Hein. Il y a du gros niveau là, la peau, le sceptre. Super, super. L'irradié de nos gens, un habitué. Un habitué avec ses orques. Alors est-ce que t'as tout fini? Bah ouais, t'as tout fini. Je sais pas comment ils s'appellent, c'est les commandos, c'est ça? Commando orc. Retro Gamer. Retro Gamer, on va le retrouver plus tard, Retro Gamer, je pense. Bim, donc ça c'est une commande de peinture aussi. C'est très beau. Ça c'est un de mes grands regrets. Je me suis complètement trompé sur ce Kickstarter. Parce qu'ils avaient fait un premier, c'était Oko Chronicles ce Kickstarter. Le premier c'était Hero Chronicles. La réception avait été un petit peu problématique avec des figurines pourries. Le deuxième Kickstarter, moi, me tentait bien avec cet univers de bande dessinée, je parle trop vite, de bande dessinée et de Japon médiéval fantastique. J'avais posé une petite question au mec qui s'occupait des commentaires, je crois. J'avais pas, je sais pas, il disait qu'ils n'avaient pas encore d'usine, je sais pas quoi. Donc j'avais pas pledgé. Et en fait, bah, tout a été reçu. Les figurines sont vraiment très bien. Le jeu est très bien aussi. Moi, j'ai des potes qui l'ont, ils sont très contents. Et il est en rupture de stock. Donc voilà. Bon. Mais en tout cas, très chouette, très belle peinture. David sur Batman Chronicles. Johan. Donc ça, tu m'avais dit ce que c'était comme jeu. C'est Alone. Voilà, un jeu que je connais pas. Qui a été sur Kickstarter. Voilà, donc un jeu horrifique, je pense, un peu comme Do. Donc ça, c'était moi, j'avais mis une petite vidéo au début de enfin une petite photo au début de la semaine. Mathieu qui nous fait du Arcadia Quest, très chouette. J'adore ce jeu. Tu l'as fait très gore. Hein. Moi, je le ferais plutôt rigolo. Jason le dragon. C'est qui commence? Je vous montre celle-là. Donc ça, c'est un sanglier garou chez les Gremlins. Et vous voyez, petite mise en scène avec la barricade qui se pète. Ça, c'est toujours très efficace. Il y a toujours des super idées. Bon, Gilou, donc là, voilà. Vous voyez, il y a plein de commentaires, mais on les reprend en fait. Ça, c'est Jason avec une autre figurine de Super Fantasy Brawl. Super Fantasy Brawl, j'attends le jeu. Moi, j'ai pas pledgé, mais j'aimerais bien y jouer. Parce que c'est typiquement le genre de jeu que j'aime bien, les petits jeux d'arène. Moi, je suis un fan d'Aristega, comme vous le savez sûrement. Je suis assez sceptique parce que je trouve que le terrain est petit. Donc, je sais pas, je me pose des questions sur les scénarios, etc. Mais bon, il faut y jouer pour savoir. Voilà, c'était ce numéro de figurinistique. Pouf, on va aller sur la petite page de la chaîne qui va bien. Est-ce qu'un jour j'aurai 4000 abonnés? On s'en fout en fait. Hein. Voilà. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. J'espère qu'encore une fois, je vous ai fait découvrir soit des marques avec la marque la Gribo
pour les équipes Blood Bowl de petits porcs chili. C'est un concept pour faire rager votre adversaire. Les Kickstarter, etc. Les comptes Instagram. Les petites vidéos qui vont bien sur YouTube. Et puis vos peintures. Donc n'hésitez pas à participer au challenge. Hein, ça fait toujours plaisir d'échanger. Vous pouvez me retrouver donc sur Instagram, hashtag le culte du dé, la page Facebook le culte du dé, vous pouvez m'envoyer des petits messages. Vous pouvez passer par le lien Philibert, je le répète à chaque fois, parce que bon, faut faire tourner la boutique, qui est dans la description. Donc quand vous passez une commande, moi je touche 5% dessous, et vous, ça ne vous fait pas de surcoût. C'est de l'argent qu'on prend à Philibert. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Je suis en train de peindre personnellement du Batman Chronicles. Donc je suis parti sur plein de persos en parallèle. J'espère en finir au moins 2. J'espère finir le Reaper et là je vais m'attaquer à El Diablo, qui est une figurine vraiment chouette. Jouez bien, portez-vous bien, faites attention à vous. J'espère que vous ne serez pas au milieu des boulets pendant le déconfinement. Bon courage à ceux qui bossent et surtout ceux qui doivent sortir pour travailler. Eh bien, je vous fais un gros poutou. Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches. À la prochaine, salut et